Ça ne s'oublie pas. 4 essais au Parc des Princes pour le dernier match de rugby dans ce temple-là. Rosso est l'homme du match. Ah oui, alors qu'Olibol, Mira Olibol, qui lui a trouvé ce ressort en grande condition, qui échappe au plaquage de 2, 3, 4 défenseurs français. Oh, quelle gifle! Oui, j'ai bien peur que cette défaite... Quelle gifle, les amis. Et que croyez-vous qu'on va faire Olibol? Werner, et bien voilà. J'ai bien peur que cette défaite entraîne un grand malaise. Oui, et pour souligner un petit peu la solidarité des Sud-Africains, juste après l'essai, on a vu Teichmann qui rassemblait ses coéquipiers pour leur dire les gars, on lâche rien, on lâche rien. 42 la semaine dernière. Oui, 42 à 3. Oh, regardez. 15e minute de cette deuxième mi-temps, sous les sifflets. Remise en jeu à la maison. Allez, réception. Andrews. Mêlée ouverte pour Olipoul. Hannibal, ici Teichmann au sol, mêlée ouverte. Toujours Hannibal qui distribue le jeu pour Mir au pied. Le rebond favorable pour Sadouni qui ne peut que contre-attaquer. Faut-il se replier pour aller aider? Encore, il a trouvé le Flamand. Allez, c'est parti. Slalom de le Flamand. À hauteur, il a trouvé Tournaire. Plaqué par Otto qui était revenu en défense. Benetton, Pelouse, à l'énergie. Un baroud d'honneur des Français peut-être. Même s'il est tardif, Casalbou au moins. Il y a l'honneur à sauver. Saint-André le capitaine. Oh, il a mis le pied en touche, Philippe Saint-André. Philippe Saint-André concède la touche. Le regard inquiet de Pierre Villepreux, de Jean-Claude Scala et de Max Godemé, l'encadrement technique de l'équipe de France. Je ne voudrais pas être à leur place ce soir. Dalton pour la remise en jeu. Allez, il vient voir Teichmann pour savoir qu'est-ce qu'on va jouer en touche, qu'est-ce qu'on va combiner en touche. Allez, c'est pour Otto, pour Andrew. Ça a toujours été comme ça depuis le début du match. Voilà, prise de balle Andrews. Le regroupement. Le maul sur les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Voilà. Oui, on y va. Vous avez vu cette combinaison avec Swanepoel? Ah, on s'est croisés, oui. Vous avez vu qu'il y a eu un passage à vide. Oui, j'ai vu. Des attaquants Springboks, Bosé. La balle est pour la France. On l'a perdu. Oh, là, heureusement que nous héritons d'une pénalité face au poteau. Qu'allons-nous faire? Allons-nous réduire le score? Ces 5 minutes sont favorables à l'équipe de France. Il faut continuer comme ça. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Et on discute. Qu'est-ce qu'on fait? On tape en touche. Gary Teichmann, on joue à la mer. Qui est un des rares capitaines de l'équipe d'Afrique du Sud à ne pas parler l'afrikaans parce qu'il est de culture anglo-saxonne comme un certain Tommy Bedford autrefois. Écoutez, il faut vraiment qu'il y ait un changement de culture dans ce pays pour accepter un capitaine des Springboks qui ne parle pas l'afrikaner. Benetton. Belle charge de Benetton. Il est à 5 mètres de la ligne. Et Casalbou en relais. Allons toujours pour les Bleus. On l'essai pour l'honneur est en train de chauffer. Casalbou à nouveau. Retournez Casalbou. La balle est toujours dans le camp des Bleus. Ah, il manque plus d'un petit coup de main. Il mêlé à l'avantage des Français. On n'a pas tout perdu. Et je pense qu'elle va avoir perdu tous ses ongles à la fin du match. Si ça continue. Les Français, vous avez vu Damaso. Alors que l'an dernier, l'équipe de France n'avait perdu que d'un point ici au Parc des Princes. Je le rappelle. Allez, la poussée collective des Français. La mêlée fondée, on va faire refaire celle-ci. Un point seulement, c'était une défaite. On va jouer à la main, tiens. Abdelatif Benazi, mise au sol, mêlée ouverte. Oui, toujours une mêlée pour les Français. Nous sommes à peine à 2 mètres de la ligne de but des Springboks. Et je crois que Andrews a été touché. Aïe, aïe. Andrews a été touché sur cette action. C'est l'épaule, docteur. Quelle formidable deuxième ligne. Oui, et ça serait une grosse perte pour l'Afrique du Sud. Là, regardez la chute. Oui. Mais ça serait une grosse perte parce qu'il n'est pas du niveau Wells, son remplaçant. Oui, il est en train de s'échauffer, d'enlever le survêtement de tous les cas, c'est une chose après l'autre. Oui, mais il n'est pas du niveau, je peux vous dire. J'ai peur qu'Andrews soit sérieusement blessé. Voici la charge d'Abdel Benazi. Il faut 3, 4, 5 Springboks pour mettre fin à l'action. Premio. Les Sud-Africains ont perdu Van der Verskuizen à Lyon. Bon, ça va, c'est les gun coups. Parce qu'après, ils ont l'Angleterre à jouer la semaine prochaine. Oui, Casalbou a essayé de passer, mais il y avait la défense, ils étaient là. Ils ne se sont pas laissés surprendre sur le fermé, les Verts. Force sur l'impact physique des Springboks. C'est ça, je crois la différence. Ils nous ont refoulés. Ils ont du gaz, hein. Oh, ils ont du gaz. Et alors, ils s'encouragent collectivement. Je crois qu'Andrew n'est pas très bien parti. Oui, je ne sais pas s'il sert à grand chose actuellement.
Allez, mêlée avec une introduction à l'avantage des Springboks. Swanepoel. Sortie Swanepoel. Voilà, c'est fait. Onibal qui va y penser. Sortie en touche à hauteur des 22 mètres. Onibal dit la lame, je vous le dis, parce qu'il est tellement tranchant que ses partenaires n'ont pas trouvé d'autres patronymes que celui-là. Enfin, l'absence de Van der Westhuizen n'a pas pesé sur le match et encore moins sur le score. 42-3. Donc c'est vilain comme score. L'alignement français, Pelous, Merle et Brouzé, 25 ans aujourd'hui. Parler d'un anniversaire. C'est pas de bonne balle ça. Dalton a prolongé au pied. Les Français sont obligés de revenir en défense. Sadourny en 2 temps. Le Flamand. La balle est restée longtemps dans l'aire de jeu. Finalement, elle sort en touche. À une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Français. Et voici le Flamand. Faute de main là de Jean-Luc Sadourny qui a voulu jouer le ballon d'ailleurs avant de le contrôler. Ça, c'est ce qui arrive. O'Brien, de vouloir jouer les ballons avant de les gagner est un des défauts de cette équipe de France qui se met dans des positions des fois de jouer des ballons qu'ils n'ont pas. Venter, Swanepoel, Hannibal pour Muir, contré. Et le ballon qui a voulu faire une interception. L'en avant n'est pas sifflé parce qu'on laisse l'avantage aux Springboks. À l'intérieur, Casalbou a trouvé Benetton. Benetton pour Merle qui fait en avant. Encore un ballon tombé, un ballon de trop. On confond vitesse et précipitation maintenant. Encore un changement côté français, Pierre. C'est Raphaël Ibanez qui va entrer peut-être même pour cette mêlée à la place de Marc Dalmazo. Il reste 17 minutes à jouer, 42 pour l'Afrique du Sud, 3 pour la France. Je regarde, ça fait surtout 6 essais à 0 pour les Sud-Africains. Allez, Raphaël Ibanez au talonnage à la place de Dalmazo, sorti pour Swanepoel. Enfin, déjà, je peux vous dire une chose, c'est que les Sud-Africains auront fait mieux que les Néo-Zélandais ici au Parc des Princes. Ils sont en train d'établir le record de points marqués au parc pour une équipe en visite contre la France. Là, Onibal a été sèchement plaqué, mise au sol, mais la règle est respectée. Garder le ballon, c'est ce que font les Springboks. Joue au pied, contré, Andrew récupère, Small par-dessus. Au point de chute, il y a Sadourny. Il y a Small aussi. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il est pris dans la nacelle. Oh là 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 là, mon pauvre. Avant que la Belgique ne sorte de ce paquet humain. Eh bien, il ne sortira pas. Tiens, il y aura une mêlée classique, mêlée ordonnée, comme l'on dit. Annick Mallette, lui, il a le sourire. Hein. Il lui donne beaucoup. Ouais. Oui, 2 de ses enfants sont nés en France, à Saint-Claude. On lui donne beaucoup parce que peut-être que la façon de jouer, c'est pas peut-être, c'est certain qu'il y est pour beaucoup, mais aussi dans l'approche des joueurs sud-africains. Ouais, en plus, il est adorable. Il y est pour beaucoup aussi. Donc, peut-être assez froid, assez austère, qui était difficile à aborder. On y va. Muir, il a trouvé. Combinaison avec Small. Bonne défense des Français. Plaquage. Mais la balle est toujours pour les Verts. Swanepoel pour Hannibal. Sauté pour Rosso. Ah, mauvaise combinaison là. Bonne défense française. Récupération quand même par Hannibal qui arrive à hauteur des 22 mètres. Et il y a Montgomery qui échappe à le plaquage. Qui est cueilli par une cuillère de Casalbou à 1 mètre de la ligne. Ou sauf qu'il peut encore dans le camp de l'équipe de France. Alors que c'est 7e essai chauffé. Qu'est-ce qui se passe? C'est Montgomery qui a fait ses débuts internationaux au centre cet été et qui est titularisé aujourd'hui à l'arrière à la place du titulaire Swart blessé. Oui, il a fallu ce beau plaquage de Jérôme Casalbou pour annihiler cette attaque de Montgomery. L'avantage est pour le demi de mêlée. 5 mètres de la ligne de ces Français. Sorti pour Teichmann. Teichmann lui-même. Retour à l'intérieur. Charge de Durand. Durand en force. Sol. Relais encore. Oh, il y avait un passage à vide. Hein. Heureusement que la balle est récupérée par les Bleus. Oui, ils sont un peu trop confus. Il met de l'ordre dans tout cela, monsieur Bryan. Il y a eu des en avant de part et d'autre. Et comme le premier en avant était français à l'origine, eh bien, la balle sera pour le demi de mêlée des Box. Swanepoel qui fait un excellent match. C'est vrai que derrière ce pack, n'importe quel demi de mêlée brillerait. Même vous, Salviac, si vous étiez demi de mêlée des Springboks. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Vous seriez à l'aise là. Plus à l'aise que derrière les Bleus. La poussée favorable aux Springboks. Ça fixe l'adversaire. Et sur ordre, on va jouer le ballon. C'est fait. En avant. Oui, en avant de Aitken. Il donne l'avantage. Parce que la mêlée a tourné, il a fait refaire. Et toujours l'avantage d'introduction pour les Springboks. À 5 mètres de la ligne d'essai des Français. Teichmann.
Swanepoel, Hannibal en avant. Montgomery en couverture récupère cette balle. Il va siffler là, oui. Il y a mêlée pour la France normalement. Oui, absolument. Et vous avez écouté les craintes. Évidemment. Montgomery il a dit j'en peux plus, je suis râpé. Montgomery a dit je suis naze. Naboui Bamé. C'est Jérôme Casalbou là qui est au sol côté français. Vous savez que les Springboks profitent de cet arrêt de jeu là, sont en train d'établir un record historique au Parc des Princes pour le dernier match. Puisque c'est contre la Nouvelle-Zélande que l'équipe de France avait encaissé le plus de points, 37 points. La plus grande différence, c'était 25 points en faveur de la Nouvelle-Zélande. Je regarde le tableau d'affichage. Aujourd'hui, 42 points encaissés face à l'Afrique du Sud. Et la différence pour l'instant est de 39 en faveur des Springboks. Casalbou, oh bah alors là ça va mal parce que Galtier était sorti. Ouais, il reste David Okan qui va peut-être rentrer, on va peut-être faire jouer la maison puisqu'il a été à la mêlée, il a été formé à la mêlée. Et peut-être la croix au centre et Ocagne à l'ouverture. Oui, tout à fait. La maison, il est capable, effectivement. Il a joué avec l'Aviron Bayonnais. Il lui est arrivé souvent de jouer demi-mêlée d'ailleurs. Oui, voilà David Ocagne qui est le demi d'ouverture de la section paloise. On salue d'ailleurs pour ses performances. On peut le saluer lui et son club. Parce que c'est un club exemplaire qui joue un rugby total, un rugby complet, qui fait venir de plus en plus de monde. Oui, mais c'est lui-même qui va jouer à la mêlée. Il va pas jouer à l'ouverture. David Ocagne alors à la mêlée. Ocagne. Il ne fait pas de pénalité pour l'Afrique du Sud. Il aurait pu faire la mêlée. Ça n'aurait pas changé grand-chose. S'il est professionnel, il n'a pas oublié qu'il était policier avant, monsieur O'Brien. Il a le sifflet facile là, en ce moment. Oui, mais il oblige Hannibal à tenter la... Non, les arbitres de touche n'ont pas été invités à aller sous les poteaux. Oui, allez. Eh bien, dis donc. Oui, je sais que ça provoque des sifflets de la part du public, mais c'est dans la tradition anglo-saxonne. Une pénalité, c'est fait pour être tenté parce que ça sanctionne une faute. Évidemment, à 42-3, c'était peut-être pas nécessaire. Dans le meilleur des cas, ça va encore renforcer le record. Allez, on y vole. Voilà. Entre les barres. Mais le record, il était déjà assuré. 45-3. J'ai pas souvenir, j'ai pas souvenir d'une humiliation comme ça pour l'équipe de France. Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a 6 essais à la clé. 6 essais transformés. Oui. Et pour Jérôme Casalbou, c'est une petite entorse du coude.